Bienvenue dans le journal de RTI 1. Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, les trois titres. En Côte d'Ivoire, la poursuite des travaux de l'Africa CEO Forum 2022, sommet dédié à l'avenir économique du continent. En marge de cette rencontre, le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé hier avec plusieurs personnalités du monde des affaires. La coopération était au centre des discussions. Toujours en Côte d'Ivoire, cette rencontre organisée récemment par les experts de la protection des espèces maritimes. Ces professionnels ont expliqué aux acteurs de l'éducation nationale les bienfaits et l'urgence de la préservation de l'écosystème marin. Enfin, l'armée congolaise a perdu le contrôle de Bunagana, ville frontalière avec l'Ouganda. La suite aujourd'hui à Abidjan, en Côte d'Ivoire, de l'Africa CEO Forum 2022. Les travaux de ce sommet consacré à l'avenir économique du continent ont été ouverts hier dans la commune de Cocody par le président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État ivoirien a prononcé le discours d'ouverture de cette 8e édition. Les précisions de Jérôme Kofi Abola. Hôtel Sofitel Ivoire ce lundi. L'ambiance y régnant est d'un caractère tout à fait particulier. Elle marque le lancement de la 8e édition de Africa CEO Forum. Plus que jamais, le secteur privé doit être le moteur des stratégies de développement. Il sera l'élément essentiel pour que la croissance ne soit pas simplement rythmée par l'évolution du prix des matières premières. Il nous faut des entreprises capables d'être compétitives sur le marché extérieur et de produire en masse. Cérémonie présidée par le président Alassane Ouattara. Souveraineté, croissance verte et transformation industrielle, les nouvelles routes de la prospérité africaine. C'est le thème choisi à la faveur de cette rencontre au sommet. Thème que le président Alassane Ouattara ne manque pas de saluer, vu qu'il cadre avec toutes les démarches pour faire face aux préoccupations du moment et surtout en rapport avec la réalisation des grands chantiers qui visent à assurer le développement de la Côte d'Ivoire. Le thème de cette édition est en ligne avec les principaux défis auxquels nous sommes confrontés ici en Afrique. Donc ce thème permet également d'insister sur le rôle moteur que doit jouer le secteur privé dans le développement de l'Afrique à travers notamment la production et la transformation locale de nos produits de première nécessité. Notre vision est de construire un partenariat d'intérêt mutuel entre le secteur privé et le secteur public pour créer, bien sûr, des emplois pour notre jeunesse et aussi une croissance durable et verte de nos économies. Et à cet égard, la Côte d'Ivoire a lancé un nouveau plan national de développement 2021-2025 d'environ 100 milliards de dollars, dont les 3/4 sont attendus du secteur privé. Et nous avons également adopté à l'occasion de la COP 15 le Abidjan Legacy Programme, qui est un programme de restauration des terres d'une valeur de 2,5 milliards de dollars sur 5 ans. Car en 60 ans d'indépendance, le couvert forestier en Côte d'Ivoire a été diminué de 80%. Donc il faut essayer d'améliorer le couvert forestier dans les années à venir, pour nous-mêmes, mais également pour l'humanité. Je souhaite donc que ce forum constitue une plateforme privilégiée pour vous, les décideurs du secteur privé et public, en vue de faire des propositions concrètes et nouer des partenariats pour profiter des opportunités avec la mise en œuvre de la zone de libre-échange internationale, la ZLECAf, et ce grand marché africain intégré de plus de 1,2 milliard d'habitants, et ce marché qui atteindra le double, 2,5 milliards d'habitants en 2050. Le premier panel qui a suivi l'ouverture des travaux a vu la participation du président ghanéen Nana Akufo-Addo, qui s'est félicité de la convergence de vues en ce qui concerne la politique de développement prônée par les autorités ivoiriennes. C'est le deuxième sommet de Africa CEO Forum
qui se tient sur le sol ivoirien après la session qui s'est déroulée en mars 2016. Je vous l'annonçais dans les titres, en marge de l'Africa CEO Forum 2022, le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé hier avec plusieurs personnalités du monde des affaires. Au menu des entretiens, les questions de coopération. Retrouvons Jérôme Kofi Aboulin. Elles sont au nombre de 4 personnalités qui, en marge du 8e sommet de Africa CEO Forum, ont tour à tour été reçues ce lundi par le président de la République, Alassane Ouattara. C'est avec Maktar Diop, directeur général de la SFI, que le chef de l'État a ouvert cette série d'échanges. Ce fut un échange avec son Excellence le président de la République pour faire le point sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et la SFI. Nous avons une coopération qui est très importante dans plusieurs domaines, dans le domaine du secteur bancaire et du secteur financier. Dans le secteur agricole, nous sommes en train de financer un certain nombre d'entreprises, aussi bien locales qu'internationales. Et donc nous avons discuté des priorités que le gouvernement avait, notamment dans le secteur du logement. Donc nous allons poursuivre tous ces dossiers et nous comptons augmenter de manière significative nos engagements en Côte d'Ivoire. Succédant au directeur général de la SFI, le vice-ministre du Commerce des États-Unis a aussi échangé avec le président de la République, Alassane Ouattara. Les relations bilatérales, notamment dans le domaine commercial, ont été évoquées. We also discussed the need to find ways to ease the challenges. Nous avons parlé des défis mondiaux concernant l'insécurité alimentaire, l'inflation, le prix du carburant, l'alimentation. Nous avons parlé du rôle de leadership de la Côte d'Ivoire dans la région. C'est un modèle et un pôle de stabilité. Et nous avons parlé de notre engagement conjoint à œuvrer davantage pour renforcer la stabilité dans toute cette région. Avec la présidente du groupe Air France KLM, également reçue par le président Alassane Ouattara, l'accent a été mis sur un partenariat gagnant-gagnant. C'était le bon moment, une opportunité pour rappeler nos liens très anciens et surtout notre intention de développer notre activité en Côte d'Ivoire. Nous avons un partenariat ancien déjà avec Air Côte d'Ivoire. Nous souhaitons le développer et nous souhaitions aussi avoir l'avis du président sur les développements possibles. Même ambiance quand la présidente directrice générale de RAS Ivoire et le président de la République, Alassane Ouattara, se sont rencontrés. Il s'agissait essentiellement de faire le point des investissements du groupe RAS en Côte d'Ivoire. Donc le groupe RAS a investi 173 millions d'euros dans la construction d'un port que nous inaugurerons jeudi à San Pedro, un terminal industriel polyvalent qui va permettre de traiter les produits vraquiers, liquides et solides. Nous avons également parlé donc de la suite, de l'ambition du groupe RAS d'accompagner la vision du gouvernement, du président de la République, notamment en termes d'industrialisation, pour la création d'emplois et de valeur ajoutée dans le pays. Ces personnalités, après avoir rencontré le président de la République, Alassane Ouattara, ont toutes marqué leur intérêt à cette 8e édition de Africa CEO Forum par leur présence à Abidjan, parmi plus de 1500 participants. Le président sénégalais, également président en exercice de l'Union africaine, est arrivé ce matin à Abidjan. Macky Sall participe aux travaux de l'Africa CEO Forum 2022, grand rendez-vous des décideurs du secteur privé africain. Le président sénégalais, Macky Sall, a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre ivoirien, conseiller spécial de la présidence de la République, Ali Koulibaly. Et toujours dans le cadre de la 8e édition de l'Africa CEO Forum, à noter ce déjeuner dans la commune de Cocody offert par le président de la République, Alassane Ouattara. L'occasion pour le vice-président de la République, Tiemoko Méliette Koné, d'échanger avec des investisseurs. Les discussions ont porté sur les opportunités d'investissement et l'amélioration du climat des affaires. Les explications dans ce reportage de Awa Touré. Le vice-président de la République, Tiemoko Méliette Koné, au déjeuner dédié aux investisseurs de Africa CEO Forum, édition 2022, a salué l'ensemble des participants et plus particulièrement Amir Ben Yamed, le président du CEO Forum,
qui a su faire de cet événement un rendez-vous de référence internationale. L'occasion aussi pour Temoko Meliette Kone de présenter les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire ainsi que les réformes structurelles entreprises en vue d'améliorer l'environnement des affaires et rendre la destination Côte d'Ivoire plus attractive. Ces réformes ont permis d'améliorer le classement du pays au niveau de l'environnement des affaires, de la lutte contre la corruption, de la compétitivité de l'économie et de l'attractivité des investissements. Notre pays travaille également à maintenir cette dynamique à travers notamment la digitalisation des procédures administratives, la création d'infrastructures industrielles de transformation locale de nos produits dans les zones de production de ces produits. Il est bon aussi de mentionner que le gouvernement, à l'écoute du secteur privé, a pris des mesures complémentaires visant à améliorer d'abord la fluidité de l'efficacité de la chaîne de dépenses publiques, et c'est important de le souligner, de réduire les délais de paiement aux entreprises et améliorer la sécurité juridique et judiciaire. Enfin, amplifier la lutte contre la corruption et la fraude et surtout, enfin, renforcer la compétitivité de notre système fiscal. Le vice-président de la République a par ailleurs indiqué qu'il existe aussi d'énormes potentialités dans le secteur du vivrier avec une forte demande au niveau national et sous-régional pour un marché de 300 millions de consommateurs dans l'espace CEDEAO. Il faut investir en Côte d'Ivoire. C'est l'appel lancé hier aux investisseurs par le Premier ministre ivoirien. Au cours d'un panel, Patrick Hachi leur a présenté les opportunités d'investissement et les réformes structurelles destinées à améliorer l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Pour en parler, Alexis Ouedraogo. À ce rendez-vous du secteur privé africain, le gouvernement ivoirien est au contact des investisseurs. Face à eux, tour à tour, ministre de l'Agriculture, de la Santé, du Tourisme et de la Construction et du Logement présente les opportunités d'investissement dans ces différents secteurs. Invité au pupitre, Patrick Hachi présente l'impact des réformes mises en œuvre pour améliorer l'environnement des affaires. Grâce à ses infrastructures de qualité, à son climat de paix intérieure, à sa sécurité juridique réelle, à sa législation fiscale compétitive pour les investisseurs, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui la porte d'entrée naturelle vers deux marchés les plus prometteurs. D'une part, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui compte 130 millions d'habitants et de consommateurs, naturellement, partageant une monnaie unique et stable arrimée à l'euro. Et deuxièmement, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, avec ses 400 millions d'habitants, qui sera l'une des zones les plus dynamiques de la ZLECAf. Et le pays veut aller plus loin, notamment sur les points de la transformation de ses produits agricoles. Nous devons transformer bien plus, exporter bien plus de produits semi-finis pour créer, en fin de compte, bien plus d'emplois et de richesses ici, pour une jeunesse qui ne cesse de croître et veut s'insérer. C'est pour cela que nous voulons réaliser 100% de première transformation d'ici 2030 sur notre production de cacao. En y parvenant, et en captant ainsi autour de 25% de la valeur ajoutée mondiale d'ici 10 ans, cela générerait un revenu supplémentaire de plus de 45 milliards de dollars par rapport à 2020, soit l'équivalent de près de 75% de notre PIB en 2030. Cette économie ivoirienne veut demain être un hub majeur du continent africain. Ce hub, je veux vous inviter à le plébisciter, à le rejoindre, pour participer à son dynamisme, à ses projets d'envergure, à sa soif d'avenir et de progrès. Des échanges qui se sont poursuivis à la mi-journée à la primature, où le Premier ministre a eu une séance de travail avec une importante délégation d'hommes d'affaires américains, conduite par l'honorable Don Graves, vice-ministre au commerce américain. Une rencontre qui vient concrétiser la volonté des deux pays de renforcer leur collaboration, 3 mois après le séjour du chef du gouvernement à Washington. Pour mettre fin au coronavirus, la vaccination et le respect des gestes barrières.
Les chiffres du coronavirus en Côte d'Ivoire, 5 nouveaux cas de coronavirus ont malheureusement été enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire dénombre donc actuellement 82 492 cas confirmés de coronavirus, 81 591 personnes guéries, 799 décès et 102 cas actifs. Autre actualité nationale, cette rencontre organisée par les experts de la protection des espèces maritimes. Ces professionnels ont instruit récemment les acteurs de l'éducation nationale. Objectif, expliquer les bienfaits de la préservation de l'écosystème marin, source de vie et également réserve économique. Les précisions de l'enseigné Bakayoko. Malgré les efforts déployés par le gouvernement, la pollution marine et côtière augmente, mettant en péril toute l'économie maritime, notamment le tourisme et la pêche. Ces experts en protection des océans ont donc décidé d'intégrer le système éducatif dans la formation des masses. Aujourd'hui, l'écosystème aquatique et les milieux marins en Côte d'Ivoire sont préservés, mais pas assez. On a les impacts du réchauffement climatique aujourd'hui nous permettent de constater qu'on a réellement besoin de prendre en amont tout ce qui impacte directement sur cet océan. Donc le message aujourd'hui, c'est que tout le monde est responsable de cet écosystème qui est en danger, qui est en souffrance. C'est le cas par exemple de Grand Laou où le cimetière est sous l'eau. Une approche fortement appréciée par les acteurs de l'éducation nationale. La Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire est engagée avec les enfants pour mener des actions, des activités, connaître l'océan, connaître tout ce que renferme cette grande nature-là et comment, dans notre quotidien, dans le quotidien des enfants, partout où ils se trouvent, à la maison, à l'école, au jardin, au parc, comment prendre soin de cette nature. L'Organisation maritime internationale est engagée aux côtés de la société civile en lutte contre la pollution des mers. Elle envisage d'adopter de nouvelles mesures en vue d'améliorer la sécurité des transports maritimes internationaux. Un tout autre sujet à présent, bientôt un audit du système de contrôle technique automobile en Côte d'Ivoire. L'autorité de régulation du transport intérieur, structure sous tutelle du ministère ivoirien des Transports, a en effet signé récemment un protocole d'accord avec l'entreprise française UTAC, Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle. Les explications de Walter Amadou. C'est la salle de conférence du ministère des Transports qui abrite la rencontre destinée au démarrage de la mission d'audit de diagnostic de l'Union technique de l'automobile, du motocycle, du cycle, UTAC, venue de France. Une démarche de l'autorité de régulation du transport intérieur, ARTI, sous la tutelle du ministère des Transports, qui se concrétise. Il y a eu 4 agréments qui ont été donnés à des opérateurs. Et le ministère des Transports nous a saisis pour nous demander de bien vouloir effectuer un audit au niveau de ces opérateurs. Il y avait un cahier de charge en face. Et nous, en tant que régulateurs, nous sommes en charge du respect de ce cahier de charge. Donc l'audit consistera non seulement à faire un certain nombre de vérifications au niveau des compétences, des infrastructures. Donc, qui dit infrastructure parle même des sites, des logiciels et des techniques pour pouvoir effectuer la visite technique. 16 sites vont être audités dans le but de dresser l'état des lieux actuels de l'organisation et du fonctionnement de la visite technique automobile en Côte d'Ivoire. Le chef de la délégation de l'UTAC revient sur la procédure prévue. Sur les sites, on va vérifier comment sont gérés les aspects techniques, comment sont réalisés les contrôles, que ce soit au niveau des matériels de contrôle, comment ils sont utilisés, comment les contrôleurs, les agents visiteurs qui en Côte d'Ivoire utilisent leurs équipements, comment ils contrôlent, est-ce qu'ils appliquent bien les méthodes, est-ce qu'ils identifient bien les défauts, parce que s'il y a un défaut qui est prévu par la réglementation, il doit être signalé, parce que ça peut avoir un impact important sur l'état du véhicule et les conséquences éventuellement cas d'accident. Le 28 mars dernier, le ministre des Transports avait fait le déplacement à l'INAS en France pour la validation d'un protocole d'accord avec l'UTAC.
Cette mission se veut un élément de réponse en faveur de la politique pertinente de modernisation des moyens et outils du secteur. Mais également, Amadou Koné veut ainsi lutter contre le taux d'accident de la circulation en Côte d'Ivoire à travers la prévention au niveau de la sécurité routière. Les mathématiques et l'orthographe, deux matières au programme aujourd'hui des écrits du brevet d'études du premier cycle, le BPC, session 2022 en Côte d'Ivoire. C'est donc la deuxième journée. Les élèves de la troisième et autres candidats libres étaient hier aux prises avec la composition française et la physique-chimie. Rendons-nous tout de suite dans la région du Poro, dans l'extrême nord du pays, où composent 20 926 candidats. Le point avec Sie Kwasi et Didier Nguessan. Collège jeune fille de Mbengue, 75 km de Korogo, en présence des candidats et des surveillants, le préfet du département procède à l'ouverture des copies. Dans quelques instants, les candidats seront face à leur destin. Pour barrer la route à la fraude, ils ont été priés de s'éloigner de tout objet compromettant, les portables et autres documents de cours. L'ambition du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation est claire. Il faut offrir à la Côte d'Ivoire des examens crédibles. Après le lancement des épreuves, d'autres centres ont reçu la visite de l'équipe du directeur régional de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. La tournée s'est achevée au lycée Dominique Ouattara de Korogo. Après la composition française, les candidats entament l'épreuve de physique-chimie. Tout se déroule bien dans l'ensemble. Je leur ai demandé de ne pas paniquer surtout, de se concentrer sur les sujets et d'éviter de tricher surtout. De regarder sur la feuille du voisin parce que ce sont des choses qui sont punissables. Pour le lancement de cette session 2022 à Mbengue, les autorités administratives et politiques se sont impliquées afin de permettre au gouvernement d'atteindre son objectif de zéro fraude. Le directeur régional de l'Éducation nationale est satisfait. Il n'y a pas de mouvement dans les cours ni aux alentours. Il n'y a pas de cartable dans les salles de classe. En tout cas, vraiment, l'atmosphère est propice. Dans le Poro, 20 926 candidats frappent aux portes de la seconde cette année dans 33 centres. Les filles arrivent en tête avec 52%. 10 000 ouvrages scolaires ont été offerts aux établissements publics primaires et secondaires de la région du Bounkani, dans le nord-est du pays. C'est un don du président du conseil régional du Bounkani. Philippe Ian veut ainsi faire aimer la lecture durablement aux enfants. Les explications de Herman Niamia. Teini, Doropo, Bouna et Nassien, les élèves de ces 4 départements de la région du Bounkani ont reçu la visite de la caravane du livre. Initiée par le conseil régional du Bounkani, cette caravane vise à doter les établissements d'ouvrages scolaires afin d'amener les élèves à cultiver le goût de la lecture pour améliorer les résultats scolaires. Selon le président du conseil régional du Bounkani, qui se dit affecté par le niveau des élèves de la région, il est impératif que tout le monde s'implique pour sauver l'école ivoirienne. Nous cherchions l'occasion de les mettre à disposition, mais nous n'avions pas tout de suite senti l'urgence. Quand nous avons vu les résultats des examens blancs dans le Bounkani, qui nous ont fait assez froid dans le dos, nous avons compris qu'il était nécessaire que chacun de nous se bouge et apporte sa contribution pour aider le corps, la famille éducative, le corps enseignant qui faisait ce qu'il pouvait. Et donc apporter également notre contribution pour faire savoir à nos enfants qu'il représentait beaucoup pour nous et qu'il était bon qu'ils soient formés et éduqués à travers donc, la lecture. Les chefs d'établissement bénéficiaires de ces ouvrages scolaires ont exprimé leur gratitude au président du conseil régional du Bounkani pour ce don. Une contribution selon eux qui va faciliter la formation des apprenants. Je voudrais encourager tous ces jeunes élèves à lire ces livres. Parce que dans ces livres, il y a notre vécu. Monsieur le président du conseil régional, je vous donne la garantie que ces ouvrages-là seront utilisés à bon escient. Et nous voudrions que de telles actions se perpétuent pour le bonheur de nos élèves et pour améliorer leurs résultats. Ce sont au total 10 000 ouvrages scolaires qui ont été remis aux chefs d'établissement. Ils sont destinés à équiper les bibliothèques des établissements primaires et secondaires de la région. Ce don est le fruit d'une collaboration entre le conseil régional du Bounkani et la fondation Rabao basée aux Pays-Bas.
Un festival interculturel organisé il y a quelques jours dans la commune de Cocody. C'est une initiative de l'association Mafoubo. Objectif, favoriser l'autonomisation des femmes et mettre fin à la précarité féminine. Frédéric Oulaï et Abou Sanogo. Elles sont venues de plusieurs quartiers de la commune de Cocody, les femmes issues de l'association Mafoubo, en collaboration avec l'association des femmes des deux plateaux. Elles volent au secours de leurs sœurs qui vivent dans des conditions de précarité. Pour l'association Mafoubo, engagée dans la lutte contre les violences basées sur le genre, il faut apporter assistance à cette frange de la population. Toutes les occasions étatiques avec les gouvernants ne parlent que d'autonomisation de la femme. Alors nous avons voulu saisir cette opportunité pour célébrer les mères et parler d'autonomisation de la femme, les mettre en contact avec les opérateurs, les opportunités d'emploi et des opportunités d'affaires. Au cours de cette rencontre, 21 personnalités ont été distinguées, entre autres Éric Taba, directeur de protocole du président de la République, l'artiste Abou Nidal et la journaliste Delphine Bla de la RTI pour leurs actions en faveur de l'autonomisation de la femme. Nous nous battons pour l'autonomisation de la femme, pour permettre aux femmes qui sont dans des conditions de précarité de pouvoir se prendre en charge, de ne pas baisser les bras, de ne pas attendre qu'un homme vienne leur dire « tiens, 1000 francs pour aller au marché » avant de se lever prendre le panier. C'est très important, l'autonomisation de la femme. Il faut permettre à toutes les femmes d'être indépendantes. Il faut permettre aux femmes, il faut accompagner les projets de ces braves femmes. Dans la perspective, l'association Mafoubo entend mener un vaste programme prenant en compte plus de 1000 femmes sur une période de 2 ans. Cette initiative permettra la mise en place d'activités génératrices de revenus et le renforcement de capacités de ces femmes dans la vie associative. Les mamans de Côte d'Ivoire célébrées le 29 mai dernier lors de la Fête des Mères édition 2022 à Fresco, localité située dans la région sud-ouest. Les mamans ont reçu plusieurs présents, notamment des broyeuses, des appareils électroménagers et des pagnes. Un don de Simone Agnéry, la directrice générale de la réconciliation, également ressortissante du département de Fresco. Les temps forts de cette célébration avec Sam Conan. Les mamans de la commune de Fresco célébrées à l'occasion de la fête des mères. Moment de joie, de danse, de partage et surtout de retrouvailles dans la cohésion. Célébrer la maman Gaudier, la maman Yakouba, la maman Bété, la maman Gouro, la maman Ani, la maman Senoufo, la maman Baoulé, la maman Adiougou, Abidji. Toutes ces mamans venues de partout et réunies à Fresco pour le bien-être de leur famille et de la population. Simone Ayeri, directrice générale de la réconciliation, fille de Fresco et marraine de la cérémonie, est venue les bras chargés de cadeaux. Cadeaux composés essentiellement de congélateurs, de broyeuses et de pagnes. Lorsqu'au quotidien, nous prenons soin de l'humanité qui est entre nos mains, à un moment donné, il faut que nous nous arrêtons pour nous rappeler notre valeur, ce que nous sommes. Et donc ce jour, vous avez vu, toutes les femmes sont venues dans la joie, elles sont venues en chantant, en dansant. Et comme ce sont nos moments, nous avons voulu marquer ce jour par des présents que nous avons offerts. C'est donc un sentiment de joie totale. La sénatrice Beugre Diomandé a saisi l'occasion pour demander aux mamans du Fresco de toujours prier pour la paix en Côte d'Ivoire, afin de bénéficier d'autres fêtes des mères plus grandioses et riches en cadeaux. Des présents également pour les mamans de Kong, localité située dans la région nord-est du pays. Elles ont été célébrées le 29 mai dernier lors de la Fête des Mères 2022. Les détails, Kader Sogodogo de RTI Boaké. Les mamans de Kong n'ont pas été oubliées à l'occasion de la Fête des Mères. Plusieurs d'entre elles reçoivent des complets de pagnes et une aide financière. Les initiatrices de cette activité, les femmes dynamiques de Kong, célèbrent ainsi la mère. Les mamans sont unies par cet amour maternel, universel, que nous célébrons ce matin. Elles se caractérisent par leur dévouement et leur amour qu'elles donnent chaque jour à leurs enfants. Une action de grande envergure saluée par toutes les mamans de Kong. La fête a été belle, on a assisté à beaucoup de prestations. Les
femmes se sont suffisamment amusées et nous espérons que l'année prochaine, on puisse encore se réunir pour pouvoir célébrer ensemble. Le parrain de cette cérémonie, le maire Abdraman Bete Timoko, représenté pour la circonstance, n'a pas manqué de relever le rôle important de la mère dans la société. Maman, merci. Merci pour tout ce que vous faites, merci pour tout ce que vous avez fait et merci pour ce que vous ferez. Vous méritez dignement que vous soyez fêtés tous les jours. C'est dans une ambiance festive avec des prestations artistiques que cette cérémonie de célébration des mamans a pris fin à Congo. En image, la situation en République démocratique du Congo. À l'est du pays, l'armée congolaise a perdu le contrôle de la ville stratégique de Bunagana, frontalière avec l'Ouganda, après des affrontements contre la rébellion M23 ce week-end. Des militaires congolais ont été forcés de se replier du côté ougandais de la frontière. Enfin, votre émission « Ça fait l'actualité » sera diffusée aujourd'hui à 16h précises sur votre chaîne RTI 1. Mariam Touré aura un invité. Il s'agit de Hippolyte Ténier Ouattara, conseiller technique au ministère de l'Industrie, du Commerce et des PME. Thème retenu, prêts et financement de projets. Comment susciter l'intérêt chez les banques locales. Voilà, merci de votre attention. Très bonne suite des programmes sur votre chaîne RTI 1.